Bonjour, je m'appelle Julie Monory, je suis psychomotricienne. J'exerce au sein du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, dans le pôle santé mentale au sein de l'EMA, équipe mobile pour adolescents. Psychomotricien, c'est un métier paramédical qui s'exerce à tous les âges de la vie et puis surtout qui a 3 champs de compétences. À la fois l'éducation psychomotrice, la prévention des troubles psychomoteurs et puis un champ thérapeutique. La question de la régulation des émotions, c'est vraiment au cœur de mon métier, ça fait partie de mon quotidien. Une émotion, c'est important de le rappeler, c'est une réaction courte. Ça a un début, une fin, ça ne dure pas. C'est une réaction qui est en lien avec un stimuli, une stimulation soit externe, soit interne. J'aime bien prendre l'exemple des araignées. La peur des araignées, on peut la ressentir quand on voit une araignée en vrai, mais aussi quand on pense à une araignée ou qu'on se remémore un souvenir qu'on a pu avoir. Une émotion, ça fait appel à des manifestations intérieures et puis extérieures. Donc tout ne se voit pas. Chacun peut avoir des manières différentes de vivre les choses. Si on reprend l'exemple de la peur, ce qui ne se voit pas, c'est la décharge d'adrénaline qu'on a à l'intérieur de nous. Et ce qui peut se voir, c'est un cri, un tremblement, par exemple. La régulation des émotions, ça participe pleinement à notre équilibre de vie. C'est en lien direct avec la santé mentale. Vivre une émotion, c'est inné, c'est naturel. Par contre, les réguler, on a un vrai pouvoir d'action dessus. Et c'est important de rappeler qu'en termes de santé mentale, on a chacun, on peut tous développer nos ressources internes. J'aime bien rappeler qu'il y a un outil qu'on a tous sur soi, c'est notre respiration. Prendre déjà le temps de se centrer sur soi, d'être attentif aux signaux que notre mental, nos pensées et notre corps nous renvoient pour mieux cibler quelle est l'émotion qu'on est en train de ressentir et adapter la stratégie qu'on va mettre en place pour réguler. C'est par exemple pouvoir se poser, s'asseoir, respirer, ne pas être en apnée, c'est déjà un premier pas. Et puis ensuite, on peut trouver des petits outils très faciles, comme la cohérence cardiaque, qui est une respiration qui se passe en 5 temps pour inspirer, 5 temps pour expirer. Mais la régulation des émotions, ce n'est pas qu'au moment de l'émotion. C'est également quelque chose qui concerne le quotidien. On parle beaucoup de l'hygiène de vie pour être en bonne santé, c'est valable pour la santé physique, mais aussi la santé mentale. C'est-à-dire le sport, l'alimentation, le sommeil. On a tous l'expérience de quelques nuits un peu chaotiques. Le lendemain, on est plus réactif. Les larmes, l'énervement montent beaucoup plus facilement. Donc c'est important de pouvoir mettre en place toutes ces petites choses-là dans notre quotidien pour mieux faire face à nos émotions au quotidien. Quand ces émotions, elles prennent trop de place, qu'elles sont trop intenses, qu'elles reviennent trop souvent ou qu'elles sont trop gênantes pour nous, c'est peut-être le moment de faire appel à une ressource extérieure. Demander de l'aide, j'aime bien dire que c'est le premier acte pour prendre soin de soi. Demander de l'aide, des fois on est un petit peu perdu, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Le médecin traitant, c'est quand même notre premier interlocuteur santé. N'hésitez pas à pouvoir lui parler de vos ressentis, de vos émotions ou de vos inquiétudes par rapport à un proche. Il pourra vous adresser vers des professionnels de santé, que ce soit un psychologue, un neuropsychologue ou un psychomotricien par exemple. On est souvent sollicité pour les enfants. Et puis, sur le site aussi gouvernemental, vous retrouverez également plein d'informations sur les émotions, sur la santé mentale et plein d'outils très concrets pour prendre soin de vous.